Donc, bonjour, j'aimerais tout d'abord vous présenter mes deux collègues, Michael Carrier et Justine Voyer, et je suis Jeffrey McNichol. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention à la barre de défilement derrière moi sur le PowerPoint qui vous permettra de suivre en tout temps la présentation et ainsi voir à quel endroit nous sommes rendus. Donc, avant de débuter, j'aimerais vous parler d'un événement qui s'est déroulé en 2012, ou plus précisément un mois environ avant la date d'aujourd'hui. La société Peugeot annonçait qu'elle allait arrêter de construire la Citroën C6, le dernier bastion de sa catégorie haut de gamme, pour des raisons de non-performance au niveau des ventes. Vous nous avez demandé de trouver une solution afin d'aller chercher les parts de marché asiatiques pour le marché canadien. La raison pour laquelle je vous ai parlé de Peugeot, c'est que nous ne voulons pas que vous fassiez les mêmes erreurs et que vous vous distanciez un peu trop de ce qui est votre positionnement afin de pouvoir aller chercher ces mêmes parts asiatiques. Donc, parlons un peu de vous. Procter & Gamble, vous êtes présent partout sur le globe, vous êtes extrêmement influent, mais ce qui a retenu majoritairement notre attention, c'est votre qualité distinctive, c'est-à-dire la régularité quant à la qualité de vos produits. Et c'est vraiment là que nous voulions focusser dans notre proposition. Avant de vous montrer notre proposition, nous aimerions avec vous faire un petit récapitulatif du marché canadien en ce qui a trait aux consommateurs asiatiques. Pour ce qui est du niveau politique, le Canada bénéficie de politiques intéressantes pour ce qui est de l'immigration, ce qui favorise grandement la venue de nouveaux immigrants asiatiques à toutes les années. Pour ce qui est de l'économie canadienne, on peut dire que celle-ci est plutôt stable, ce qui est une bonne chose pour la plupart de la population, dont notre cible asiatique. Malgré les goûts et l'attirance pour les Asiatiques envers les modes et tendances occidentales, les Asiatiques ont toujours tendance à retourner aux sources, à leurs sources. Cette communauté est friande de technologie. Ce sont d'ailleurs parmi les plus grands consommateurs sur le web. Au Canada, la disposition géographique fait en sorte que les immigrants asiatiques et les Canadiens d'origine asiatique sont principalement concentrés dans les grands centres, c'est-à-dire Vancouver, Toronto et Montréal. Vous allez voir un peu plus tard, l'ALENA compose et l'un des piliers de notre proposition. Vous allez voir pourquoi. Et bonne nouvelle pour vous, l'immigration asiatique est en constante évolution au Canada et était de l'ordre de 2,8 millions en 2006. Donc, on peut vraiment penser que depuis 2006, ça a beaucoup évolué. Donc, c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui d'acquérir la société Shiseido. Non seulement l'entreprise Shiseido a des valeurs qui correspondent parfaitement à celles de Procter & Gamble, mais l'entreprise a déjà une très bonne connaissance du marché asiatique, puisque c'est une entreprise d'origine japonaise. Cette acquisition offre pour vous de multiples avantages. Par exemple, l'entreprise bénéficie déjà de parts de marché dans le marché chinois de l'ordre de 8,2 %, comparativement à 4,2 % pour l'entreprise ST dont vous nous parliez dans le dossier. Donc, c'est déjà aussi une porte d'entrée pour Procter & Gamble si elle désire aller dans ce marché-là dans le futur. De plus, l'entreprise, même si en fait les produits sont conçus au Japon, la distribution et la production est faite principalement aux États-Unis, ce qui représente un grand avantage pour vous grâce au traité de libre-échange qui est en vigueur actuellement. Puis, finalement, nous allons revenir derrière moi, mais la condition financière de l'entreprise favorise grandement l'acquisition par Procter & Gamble de Shiseido. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que la proposition que nous vous faisons aujourd'hui a été faite grâce aux informations et au temps qui nous étaient impartis. Si certaines informations auraient été différentes ou encore nous aurions pu avoir accès à plus d'informations, peut-être notre proposition aurait été différente. Mais comment sommes-nous venus à l'acquisition de Shiseido? C'est très simple, nous avons fait ce que vous trouvez derrière moi, une matrice atout-attrait, où nous avons classifié différentes marques, certaines étant déjà sous votre contrôle, et d'autres, comme Shiseido, et la fameuse nouvelle marque de Estée Lauder, qui sera lancée prochainement en Chine.
Donc, nous prenons ces diverses marques et compagnies et nous les comparons l'une entre elles à l'aide de 4 facteurs dont nous avons sélectionné le prix moyen de ces produits, la conformité avec les valeurs de votre entreprise, de Procter & Gamble, la conformité avec les attentes de la clientèle asiatique et finalement les parts de marché déjà existantes dans le marché canadien. Vous pouvez voir derrière moi que pour ce qui est de la nouvelle marque de Estée Lauder, évidemment, c'est un peu le néant pour l'instant parce qu'on n'a aucune idée de ce que leurs ventes seront. C'est un grand pari qu'ils font et on sait que chez vous, créer de nouvelles gammes de produits n'est pas nécessairement votre spécialité. Pour ce qui est de L'Oréal, on peut voir que L'Oréal est une grande machine extrêmement performante. Cependant, on pensait que L'Oréal n'était peut-être pas bien adapté au marché asiatique. Voilà où rentre en jeu Shiseido. Shiseido est totalement adapté au marché asiatique, marche très bien présentement en Chine et serait très facile d'acquisition pour vous. Au niveau de la gestion des opérations et de la logistique, comme on l'a mentionné plus tôt, Shiseido possède déjà 3 usines en Amérique. Ces usines permettraient une distribution très rapide de la marchandise dans tous les magasins sur le continent. Ce qui est un très grand avantage quand on pense à l'acquisition d'une compagnie asiatique, car normalement on aurait besoin d'importer la marchandise de la Chine ou de l'Asie. Ensuite, le fait qu'on n'a pas besoin d'importer cette marchandise-là, mais qu'on a juste besoin d'aller la chercher aux États-Unis, nous permet de profiter de l'ALENA, qui permet de sauver sur les tarifs douaniers. Ensuite, un des très grands avantages qu'on a dénoté au niveau de la gestion logistique, c'est le fait que Shiseido pourrait s'arrimer très facilement avec Procter & Gamble. Aux informations qu'on avait, Procter & Gamble fonctionne sous le système SAP et Shiseido fonctionne aussi sous ce système depuis très récemment, ce qui permettrait de s'arrimer très facilement à leur système informatique. Ensuite, un avantage que Shiseido pourrait trouver à se faire acquérir par Procter & Gamble serait la force de vente du groupe Procter & Gamble. On le sait, Procter & Gamble est présent dans plus de 4,8 milliards de foyers, ce qui permettrait à Shiseido de profiter de cette force de vente-là et de pouvoir étendre son réseau de distribution et donc de propulser ses ventes vers des sommets encore jamais atteints. Donc, nous croyons aussi qu'il était impératif pour Procter & Gamble, dans le cas d'une acquisition, de mettre en place une stratégie marketing pour vraiment propulser la marque Shiseido. Donc, on vous présente notre public cible pour notre groupe cible, qui est Madame Trois. Donc, Madame Trois a 28 ans, puis c'est une femme, c'est une Canadienne d'origine asiatique qui recherche des produits qui sont adaptés à son type de peau et aussi à son budget. Parce qu'elle n'est pas prête à mettre 200 ou 300 $ pour des soins du visage. Par contre, c'est une cliente qui est très fidèle à ses habitudes et qui, une fois qui est acquise en fait par Shiseido, c'est une cliente qui va continuer avec l'entreprise durant toutes les étapes des soins pour son visage, donc autant pendant sa jeunesse, puis quand elle va nécessiter des crèmes pour les rides, etc. Madame Truong a un mode de vie qui est principalement axé sur le bien-être et la santé, donc c'est un mode de vie qu'on peut penser typique des Asiatiques. Puis la technologie occupe aussi une grande place dans sa vie, donc comme on l'a mentionné précédemment, c'est une fervente de technologie. Puis elle utilise ce média, donc comme il était aussi mentionné dans le dossier, environ 2,4 heures par jour. Donc c'est pourquoi on en est venu à la stratégie marketing. En fait, déjà avec l'axe de communication qu'utilisait Shiseido, c'est-à-dire la qualité de la vie. Puis on voulait propulser en fait cette campagne marketing-là via les outils qui vont le mieux rejoindre Madame Truong, c'est-à-dire le web, les médias sociaux et le mobile. Par le web, on voudrait mettre en place des campagnes AdWords donc qui cibleraient les sites web qui sont les plus consultés par les Canadiennes d'origine asiatique, donc pour minimiser la perte média et maximiser l'impact de notre campagne. Sur les médias sociaux, nous voudrions mettre en place un concours donc, qui pourrait faire connaître davantage d'entreprises. En fait, c'est le concours de l'impératrice Shiseido qui a déjà été mis en place en Chine, qui a très bien fonctionné, donc il y a eu une super bonne réponse. Plus de 400 inscriptions en fait, de femmes qui voulaient devenir le visage de l'impératrice Shiseido. Puis finalement, il y a eu un vote dans la communauté Facebook de l'entreprise et seulement 30 ans ont été retenus.
puis ont été partagés en fait sur les médias sociaux. Donc c'est vraiment pour créer de la visibilité à l'entreprise et pour la faire connaître du public cible, c'est-à-dire Madame Trois. Finalement, par le biais du mobile, on sait que c'est un média qui va être très utilisé justement par notre cible. Nous devons mettre sur les emballages, donc c'est pour ça que ça rejoint un peu la publicité en devant. Donc mettre sur les emballages des codes QR qui donneraient accès à du contenu exclusif sur par exemple le bien-être et des trucs vraiment plus personnalisés pour le mode de vie que Madame Trois a puis qu'elle promouvoit activement. On a décidé de ne pas utiliser la télévision parce que c'est un canal vraiment qui ne rejoint pas notre cible et surtout qui fait perdre de l'importance à notre campagne et dont les coûts sont très importants. Au niveau de la stratégie financière, Shiseido a une valeur comptable de 3,5 milliards de dollars US. Bon, vous allez me dire que c'est une très grosse acquisition pour aller simplement chercher des parts de marché canadiens. Sauf que nous, on voit plus loin pour Procter & Gamble. On voit à long terme, on voit une situation globale. Et c'est pourquoi on juge que l'acquisition de Shiseido est la meilleure décision possible. Comme vous le voyez derrière moi, le graphique représente la valeur comptable, la valeur au marché de l'action de Shiseido. C'est une tendance de 10 ans qui passe de 10 $ à aujourd'hui 14 $. Donc une augmentation de 40 % en 10 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un certain creux en 2009 et en 2011. C'est attribuable en 2009 à la crise financière et ensuite en 2011 aux incidents nucléaires de Fukushima. Bon, bien que les investisseurs aient perdu un peu confiance à la compagnie durant ces moments un peu difficiles de l'histoire, la compagnie n'a pas cessé de livrer ses services et a même gardé des ventes constantes. J'irais même jusqu'à dire que ça a été en augmentation, passant de 7 milliards de chiffre d'affaires en 2010 à plus de 7,8 milliards en 2012. Donc, malgré la perte de confiance, l'entreprise se portait très bien. Ensuite, ce qui nous donne aujourd'hui une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars US. Pour ce qui est du fonds de roulement, on a un fonds de roulement de 1,7 milliard de dollars US. Pourquoi c'est important pour Procter & Gamble? C'est que comme les états financiers annuels le démontrent, il y a une tendance à long terme de Procter d'augmenter son fonds de roulement. Et acquérir une société qui a un si bon fonds de roulement permettrait d'augmenter sa santé financière du même coup. Ensuite, le principal problème de Shiseido en ce moment, qui serait un de vos avantages lors de la négociation, et pas ses ventes, car elles sont en constante augmentation, mais plutôt son bénéfice net. Son bénéfice net est en diminution constante depuis 2009. Mais pourquoi? Et pourquoi ce serait un bon argument pour vous? C'est qu'ils ont de la misère à gérer leurs dépenses de vente et dépenses d'administration. Cependant, le centre de décision unique de Procter & Gamble permettrait de réduire ses dépenses et d'augmenter la profitabilité de l'entreprise, ce qui permettrait de revenir à une rentabilité souhaitable de 8 % comme l'était la compagnie en 2009. Afin de nous situer dans le temps, nous avons fait un échéancier, évidemment celui-ci légèrement variable, étant donné que ce genre de transaction peut souvent s'allonger dans le temps. Donc, on parle environ d'une période de 9 mois pour ce qui est du contact avec Shiseido et de la négociation ainsi que de l'acquisition de la compagnie. Environ de 5 à 6 mois pour ce qui est de la transition, que ce soit au niveau du système de gestion d'information ou encore transition des poids, etc. Et en parallèle, on parle aussi d'environ 5 à 6 mois pour ce qui est de la création de la campagne publicitaire et de la mise en place de celle-ci. En conclusion, j'aimerais pouvoir dire que Shiseido est un choix sûr pour ce qui est de 2013, pour ce qui est de Procter & Gamble. Ça nous a fait plaisir de partager notre proposition. Si vous avez des questions, ça nous fera un plaisir d'y répondre. Merci pour votre analyse, pour votre travail. J'aime l'idée de Shiseido, c'est très original et c'est bon pour le long terme. Par contre,
Vous avez indiqué dans votre matrice de décision ne pas, par exemple, apporter SK2 ou DDF, qui sont déjà des marques qui appartiennent à Procter & Gamble, qui sont présentes en Asie. Pourquoi ne pas les apporter au Canada? Qu'est-ce qui vous a fait pencher plus à l'acquisition d'une autre entreprise? En fait, pour des raisons X, des informations que nous n'avions pas, SK2 et DDF ne semblaient pas aussi bien marcher au Canada. En fait, les parts de marché semblaient plutôt faible vis-à-vis d'un concurrent comme L'Oréal, que vous possédez aussi, ce qui nous a fait pencher vers peut-être une autre option, une option qu'on peut un peu plus contrôler. Il y a aussi le fait qu'on visait vraiment votre qualité distinctive, la régularité quant à la qualité de vos produits, et donc Shiseido répondait un petit peu mieux à celle-ci étant, disons, un produit, une marque moyen haut de gamme au lieu d'une marque très haut de gamme, comme SK2. Vous avez parlé à un certain moment que ça devrait être assez facile à intégrer. C'est vrai qu'on utilise le SAP comme système d'exploitation. Par contre, avez-vous estimé les coûts de standardisation? Quand on fait un merge comme ça, il y a des coûts quand même assez importants. Avez-vous estimé ça? C'est pas une information qu'on avait disponible dans le cas et qu'on aurait pu estimer. Sauf qu'on jugeait que le fait que l'entreprise soit déjà avec le système SAP permettrait une intégration plus facile qu'une compagnie qui n'aurait pas déjà SAP et qui serait plus petite. Puis est-ce que vous pensez changer le système de distribution de chez Shiseido qui n'est pas distribué dans des, par exemple, dans des détaillants de masse comme Walmart ou Pharmaprix ou des gens coutus? Comment est-ce que vous pensez livrer le produit? Est-ce qu'on laisse des... Exactement. En fait, on sait qu'en ce moment, Shiseido est distribué dans des magasins un peu plus spécialisés. Puis on comptait d'ailleurs sur la force de l'influence de Procter & Gamble pour justement introduire ces produits-là dans des endroits comme Jean Coutu, Uniprix, Walmart et ainsi de suite. D'accord. Donc, est-ce qu'on va baisser le prix du produit chez Shiseido si on introduit dans les marchés de masse ou est-ce qu'on laisse le produit plus haut de gamme? Quel est votre plan là-dessus? En fait, le positionnement pourrait demeurer haut de gamme, mais on sait que dans les pharmacies, il y a quand même des produits qui sont vendus à bon prix. Si on prend l'exemple juste de Biotherm, qui est un produit quand même assez haut de gamme puis qui est distribué dans ce type d'endroit. Donc non, on ne croit pas que le prix serait... En fait, on ne croit pas qu'on devrait modifier le prix du produit parce qu'il y aura toujours un marché pour ce type de produit. On sait que changer le positionnement du produit, ce n'est peut-être pas une bonne chose parce qu'on sait aussi que la cible asiatique n'a aucun problème à payer pour un produit de haute qualité qui est quand même relativement cher. Cependant, peut-être pas au niveau des grandes marques comme SK2. Juste une petite précision, vous avez parlé comme stratégie que Shiseido possède des valeurs de P&G avec les produits adaptés aux Asiatiques. C'est quand même une compagnie américaine, P&G, qui achèterait une compagnie japonaise. À quelle valeur est-ce que vous faisiez référence? En fait, Shiseido a déjà les valeurs qui correspondent aux besoins des Asiatiques, donc c'est plus là-dessus qu'on misait aussi. Puis aussi le fait que le système soit vraiment parfaitement intégrable avec votre entreprise. C'est des valeurs qu'on veut là. Merci. Merci.